La baie de Somme, c'est ce lieu magique, au carrefour des eaux salines de la Manche et des terres picardes, que des milliers d'oiseaux fréquentent chaque année pour leur migration, leur nidification ou leur hivernage. Grand site de France, zone humide Ramsar, troisième plus belle baie du monde, réserve naturelle nationale, autant de reconnaissances qui démontrent le caractère exceptionnel de ce territoire. Il faut dire, la vie-faune a de quoi se complaire dans une telle diversité de milieux et de paysages, alliant estuaires, marais arrière-littoraux, massifs dunaires ou encore bocages. Quand vient le printemps, la baie de Somme sort peu à peu de sa longue léthargie hivernale, pour nous offrir une fois de plus une profusion de couleurs, de contrastes et de tout ce que peut nous offrir le vivant. C'est une période de renaissance, notamment pour la végétation luxuriante des marais de l'arrière-littoral ou, plus discrète, des cordons de galets. C'est aussi, bien entendu, la période de migration prénuptiale pour de nombreux limicoles et anatidés, le retour des migrateurs transsahariens venus d'Afrique et bien sûr la fameuse période de nidification. Allons maintenant découvrir l'intimité de nos compagnons ailés durant cette période charnière de renouveau. Durant les premiers beaux jours d'avril, les marais arrière-littoraux, comme à Noyelles-sur-Mer, s'animent de nombreux chants de passereaux tout juste revenus de migration. Dans ces immenses roselières inondées, aujourd'hui rares en France, des cris grinçants sont facilement perceptibles, bien cachés au cœur des roseaux. C'est l'œuvre du phragmite des joncs, un petit passereau paludicole assez commun ici, qui recherche ces végétations de phragmitae parsemées de buissons. Il vit la plupart du temps caché dans les roseaux, se faufilant habilement dans ces forêts de tiges mortes, mais finit souvent par chanter à découvert. On peut aussi admirer d'autres espèces dans ces milieux spécifiques, tels que l'emblématique gorge bleue à miroir, appréciant les zones de roseaux couchés pour lancer sa jolie ritournelle, ou encore le bruant des roseaux, chantant toujours la même phrase facile à mémoriser. Tous ces chants servent avant tout à délimiter et défendre leur territoire, ainsi qu'attirer les femelles. Aucun lien donc avec le plaisir de chanter pour fêter l'arrivée des beaux jours. Au parc ornithologique du Marcanterre, référence internationale dans le domaine, c'est l'assurance d'admirer un spectacle vivant de toute beauté. Ce polder gagné sur la mer dans les années 70 abrite une diversité étonnante de marais doux et saumâtres, de prairies humides, de pannes dunaires ou encore de forêts de pins, favorables à une biodiversité exceptionnelle, notamment avec plus de 300 espèces d'oiseaux recensées. Au mois d'avril, les nombreux oiseaux nicheurs côtoient alors les migrateurs remontant vers le nord
et les derniers oiseaux d'eau hivernants. Le petit peuple des limicoles est en route, parmi lesquels barjac noir, chevalier gambette et aboyeur ou encore vanneau-huppé sont les plus nombreux. Ils profitent des vasières riches en invertébrés benthiques, du parc ou de la baie à 2 coups d'aile d'ici. Pour reconstituer leurs réserves, la route est en effet encore longue pour ces oiseaux nichant dans le Grand Nord. Sur ces plans d'eau s'installe également chaque année une bruyante colonie de mouettes rieuses et mélanocéphales, une des plus grandes de France. Elles apprécient les îlots au sol nu ou pauvres en végétation pour installer leur nid à même le sol, serrés les uns des autres pour constituer un effet de groupe et ainsi éloigner les prédateurs. Leur vie sociale intense est rythmée par les accouplements, la défense de leur bout de territoire et bien sûr la construction du nid. Au beau milieu de cette bruyante colonie, un gracile limicole au bec recourbé niche aussi ici. J'ai bien sûr nommé l'avocette élégante. Elle recherche pour nidifier les plans d'eau saumâtres peu profonds, parsemés d'îlots et niche en colonie plus par nécessité que par envie. Les couples étant en effet très individualistes et agressifs entre eux, ainsi qu'avec les mouettes. Leur parade complexe avant l'accouplement est un superbe spectacle, nous promettant de jolies surprises pour la suite de la saison de reproduction. Emblème du parc du Marcanterre, cette espèce rare et menacée est favorisée par la création et l'entretien des îlots réalisés par les équipes du parc. La gestion de ces milieux par nature fugace est en effet indispensable pour leur conservation. Plus loin dans une vieille saulaie, on peut aussi observer une autre colonie de nidification tout aussi impressionnante. Plus de 200 couples de grands cormorans ont élu domicile dans ces grands arbres les pieds dans l'eau. Leurs allers-retours incessants pour construire leur nid, leurs cris gutturaux et leurs parades étonnantes nous invitent facilement à la contemplation. Enfin, dans l'immense forêt de pins laricio, plantée pour fixer les dunes, une des plus grandes colonies françaises mixtes de grands échassiers est un point incontournable du parc à voir en cette saison. Ici cohabitent cigognes blanches, spatules blanches, hérons cendrés et garde-bœufs, aigrettes garzettes et bihoreaux gris. Le mois d'avril
voit la formation des couples battre son plein, puis viendra la construction des nids ou la réutilisation de ces derniers pour le cas de la cigogne blanche, et enfin les pontes et couvaisons. Pendant ce temps-là, au marais du Crotoy, c'est aussi l'effervescence. Ce marais arrière-littoral, à 2 pas du Crotoy, bien connu pour sa piste cyclable longeant le plan d'eau principal, nous offre en plus de magnifiques levées et couchers de soleil, garant d'ambiances lumineuses uniques. Cygnes tuberculés et foulques macroules installent facilement leur nid à proximité du chemin, pour le plus grand plaisir des photographes amateurs. C'est aussi le lieu de prédilection pour les échasses blanches. Ces limicoles aux pattes démesurées nous viennent d'Afrique et remontent de plus en plus vers le nord avec le changement climatique, renforcé par de fortes sécheresses dans la péninsule ibérique. Elles partagent leur territoire avec les nombreux vanneaux huppés, trouvant encore ici des prairies humides pâturées favorables à sa nidification. Ces prairies sont justement pâturées par des chevaux Henson, une magnifique race locale, et des vaches Highland Cattle, tous deux adaptés à des conditions de vie difficiles en zone humide. Les oiseaux migrateurs sont nombreux, avec notamment de nombreux canards, comme les canards souchets, dont le passage culmine à cette période. Les courlis-corlieux, tout juste revenus d'Afrique de l'Ouest, nous font parfois le plaisir de se poser dans les prairies du Marais, même si ces terrains de prédilection restent les immenses étendues de prés salés qu'offre la baie de Somme. Plus au sud, le paysage diffère quelque peu. À partir de la pointe du Hourdel, réputée pour observer la plus grande colonie française de phoques-veau marins, un cordon de galets s'impose sur ce linéaire de côte. Ces galets sont nés de l'érosion des lits de silex contenus dans les falaises vives du Pays de Caux, apportés vers le nord par les courants marins. Ce poulier de galets est un biotope rare et unique, avec une végétation spécifique, composée notamment du chou marin et de l'armérie maritime. Mais c'est surtout ici que de minuscules limicoles tentent tant bien que mal de nicher. En pénétrant dans ces plages, vous entrez en effet dans le territoire des gravelots. Ces petites boules de plumes recherchent les plages de sable ou de galets, tranquilles et pauvres en végétation, pour nidifier à même le sol, profitant du mimétisme de leurs œufs avec les galets.
3 espèces fréquentent le cordon de galets du Hourdel au nord au Apeldoorn au sud. Le grand gravelot, le petit gravelot et le gravelot à collier interrompu. Malheureusement, ces oiseaux sont menacés par une fréquentation importante des plages d'avril à juillet, occasionnant un dérangement important et pouvant même jusqu'à écraser les œufs ou prédater les poussins par des chiens non tenus en laisse. Pour limiter ces dégâts, l'association Picardie Nature sur les secteurs au nord de Cailleux-sur-Mer et la Fédération de chasse de la Somme sur le Apeldoorn réalisent des actions de protection et de sensibilisation du public en partenariat avec la commune de Cailleux. Des exclos interdits au public sur des zones sensibles et des cages anti-prédation sur les nids sont installés pour favoriser leur reproduction, en plus d'une forte surveillance et une sensibilisation du public au partage de l'espace côtier durant cette période. Dans la baie, les effectifs d'oiseaux sont bien moins importants qu'en hiver, mais il est tout de même possible d'observer huîtres épis, courlis cendrés et courlis corlieux, barges rousses et pluviers argentés en halte migratoire. Ces oiseaux limicoles ont comme caractéristique commune de longues pattes et un long bec, adaptés pour se nourrir dans les eaux peu profondes et les vasières d'invertébrés en tout genre. Le printemps avance et les naissances se multiplient, bien que certaines espèces sont toujours en couvaison ou effectuent une couvée de remplacement. Mais revenons au parc du Marcanterre. Chez les mouettes, c'est l'effervescence. Malgré l'impact de la grippe aviaire fréquente et dévastatrice ces dernières années, le succès reproducteur semble être au rendez-vous. Les jeunes mouettes, au plumage bien différent de leurs parents, sont semi-nidifuges, c'est-à-dire qu'ils naissent directement avec du duvet et sont capables de quitter le nid. Mais contrairement à de vrais poussins nidifuges comme les canetons, ils ne sont pas capables de se nourrir seuls et dépendent de leurs parents jusqu'à leur premier envol. Chez les avocettes aussi, c'est le temps des naissances, et les poussins, au bec déjà caractéristique, se débrouillent rapidement seuls, balayant l'eau de leur bec incurvé pour trouver de petits invertébrés bien nourrissants. Dans la héronnière, la plupart des jeunes sont nés et ont déjà bien grandi. Les jeunes cigogneaux attendent impatiemment que leur mère leur régurgite lombriques, micro-mammifères ou petits poissons, capturés aux alentours du nid.
Les spatulons, au bec déjà bien plat, grandissent sagement en haut des pins, eux qui dans le reste de l'Europe nichent la plupart du temps au sol ou dans les roselières. C'est l'espèce aujourd'hui dominante de la colonie et témoigne de la bonne qualité écologique des zones humides alentours. La baie de Somme est un site naturel exceptionnel, apparemment préservé, où l'équilibre de l'homme et de la nature est maintenu. Cependant, cet équilibre reste fragile et les menaces sont nombreuses. La menace principale à long terme est l'ensablement de la baie, naturel mais largement accéléré par divers aménagements humains comme la poldérisation ou la canalisation de la Somme. Cet ensablement a pour conséquence la régression des vasières estuariennes favorables à la vie faune et l'augmentation des surfaces de présalé ou molière en picard. Si l'on peut dire philosophiquement que le paysage change et vit, il n'empêche que l'extrême richesse écologique de la baie de Somme est associée à ces vasières estuariennes et que leur disparition entraînera une profonde modification du patrimoine naturel observé et des activités traditionnelles comme la pêche à pied. Malgré une politique de tourisme durable, la baie de Somme est aujourd'hui victime de son succès et les fortes affluences de touristes occasionnent des dérangements fréquents pour la faune, par exemple pour les gravelots, ainsi qu'une urbanisation croissante. Les zones humides sont menacées par les sécheresses de plus en plus fréquentes et une pression de consommation d'eau de plus en plus forte. Enfin, la gestion des milieux est essentielle pour le maintien des milieux humides ouverts, mais certaines pratiques, comme les fauches précoces en période de nidification, peuvent être préjudiciables. Pour remédier à ces problèmes, un renforcement de la cohérence des politiques publiques en faveur de l'écologie est essentiel pour développer un tourisme plus durable, développer des actions d'entretien et de restauration des milieux naturels, limiter nos consommations d'eau et, à terme, tenter de réaliser des actions pour limiter l'ensablement comme la dépoltérisation. Finalement, la baie de Somme, au printemps mais aussi en toute saison, nous offre encore un spectacle vivant inoubliable, un patrimoine immatériel commun que nous nous devons de préserver, pour pouvoir admirer encore pendant de nombreuses années des milliers de limicoles transités par la baie, voir les cigognes planer dans nos cieux et cohabiter avec les gravelots sur nos plages.